Si je ne fais pas aussi bien aussi. Alléluia. Alors nous allons parler d'un thème qui pourrait aider l'Église. Et comme j'avais dit comme ça qu'en 2021, nous allons essayer d'associer beaucoup de nos jeunes frères à certains offices. Les frères qui sont restés longtemps avec nous et qui ont grandi avec nous. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, un père, quand il met des enfants au monde, c'est dans le but de les instruire. C'est pas ça? De leur donner une formation. Amen. Alors, une formation, et après la formation, alors, s'ils sont aptes, alors on leur confie des responsabilités. C'est très important. Et ce qui vraiment appelle souvent l'adoption ou le placement d'un fils. Donc, on ne peut pas placer un fils qui n'a pas été formé. Voilà, donc, on a vraiment beaucoup de jeunes frères ici. Et que nos doyens, nos révérends, frère David, frère ici, souvent ils sont fatigués. Donc, ils sont à la fois prédicateurs et pitiaques. Donc, c'est souvent fatigant. Donc, selon la vision qu'on avait, on avait à 2021. Voilà. Donc, dans un an, c'est vrai qu'on associe, mais pour associer des frères, il faut d'abord leur donner la vision. L'objectif, c'est qu'on veut, ce qu'on attend d'eux. Alléluia. Et c'est beaucoup très très important. Donc c'est pourquoi ce matin, vous allez voir que j'ai noté plusieurs passages de Bible qui pourraient aider mon frère. Alléluia. Comme vous êtes par moi un peu négligent, ça peut l'aider. Amen. Vraiment, Dieu n'aime pas la négligence. Vous allez voir dans ce verset-là que Dieu souvent n'aime pas la négligence. Un chrétien ne doit pas être négligent. Non. Amen. Il doit être actif. Quand tu es négligent, tu risques de perdre beaucoup de temps. Et souvent même, tu risques de t'oublier. Donc, c'est ce qu'on parle d'appel aux offices et la responsabilité des offices. Je veux parler à un peuple qui est responsable. Quand une personne n'est pas responsable, frère, c'est difficile. C'est comme hier, j'étais chez moi, puis il y a les travailleurs du frère Clément qui m'ont appelé, qui voudraient me rencontrer. Donc moi, je me suis dit que c'est l'apport que je l'ai apporté, c'était la prière ou soit la prière. Donc les jeunes gens sont venus me voir pour qu'on échange un peu, puisque selon leur dit, il y a un qui avait été renvoyé par le patron. Donc j'ai écouté longuement les gens. Je leur ai dit que je suis un pasteur, je ne suis pas chef d'entreprise. Alléluia. Amen. Donc on ne va pas inverser les rôles. C'est vrai que souvent ils me voient là-bas, mais mon rôle ce n'est pas d'être gérant d'une entreprise. Alors donc si le patron a renvoyé son ouvrier, qu'est-ce que le code dit? Il y a quand même un responsable qui est à la tête de l'entreprise, qu'on appelle soit un superviseur, ceci. Donc vous faites une délégation, et la délégation maintenant va rencontrer le patron. Et ici, le pasteur n'a rien à foutre là. Alléluia. Donc j'ai compris que les Ivoiriens ont un problème. C'est vrai comme moi tout le temps avec le frère Clément, donc je dis que non, s'il y a un petit souci, donc on appelle le pasteur puis il reste là. Non, il dit que l'entreprise ne fonctionne pas comme ça. Amen. Et moi non plus, je ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Donc j'ai compris que les gens ont une nouvelle mentalité des choses. Et c'est pourquoi je prends tout mon temps à exhorter le peuple de Dieu à la responsabilité. Quand je m'en face, les gens ne sont pas responsables, c'est difficile. Mais dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les gens, on doit leur dire ce qu'ils doivent faire, mais il y a les gens qui savent ce qu'ils doivent faire.
Est-ce que vous me suivez? Amen. La logique dit quoi? Comme il a commis une erreur, et qu'on m'a dit que votre responsable, c'est Didier Joël, et vous avez un superviseur, c'est une fois, vous pouvez peut-être travailler, puis vous allez voir votre patron, et puis même le conseiller, c'est une fois que vous excuses. Donc, j'ai vu qu'ils ont compris que c'est comme ça fonctionne la vie. Vous voyez, non? Là, c'est comme ça doit fonctionner la vie. C'est où vous me suivez? Donc, ce matin, nous allons parler, n'hésitez plus à ça. Mon jeune frère Boudji est là. Pas que tu n'es pas bon, hein. Un bon frère. Alléluia. Mais souvent, il faut prendre l'exemple sur quelqu'un. Donc là, je suis lui qui c'est lui que je regarde, voilà. Frère Boudji, c'est un bon frère, un frère exemplaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, je parle de quelque chose de capital, de prime. Dans une société, quand tu as affaire à des irresponsables, la société évolue difficilement. Et c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Et c'est le problème des Ivoiriens et des églises ivoiriennes. Quand Dieu a créé le monde, il a établi des lois et des règles. Et quand l'homme refuse de marcher selon ces règles-là, alors il devient quoi? Un hors-la-loi ou un indiscipliné. Or, Dieu veut discipliner son peuple. Depuis que le monde est monde, on dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Jamais cette règle n'a changé. Maintenant, si moi, Jean-Marie, je me lève de là, et je dis que non, je veux qu'aujourd'hui, là même, que le soleil se lève au nord et se couche au sud. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de quoi? Contre la loi divine. Et quand Dieu crée des choses, frère, il met des lois qui accompagnent ça. Alors, quand la personne n'est pas instruite ici des lois divines, automatiquement, frère, il entre sur une malédiction. Donc, premièrement, nous allons prendre d'abord le texte de 1 roi 19, 15 à 21, parlant d'Élie et d'Élisée. Et vous allez voir l'attitude d'Élie et d'Élisée. Et nous allons revenir encore dans le Nouveau Testament, voir l'attitude de Jésus et de ses apôtres. Est-ce qu'on peut se lever? Donc, si vous êtes avec moi, on se tient tous debout. Et Roi 19, à partir du verset 15 à 21. Suivez attentivement. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin sur le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azraël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Vous pouvez vous asseoir une minute, vous n'avez pas problème. On pourrait enseigner toute une série de prédications sur ce texte. Amen. Où on voit Dieu qui va retirer Élie le Tishbite de la scène. Et puis Dieu lui dit, il faut que tu oignes un Syrien comme roi. Il faut que tu oignes comme roi. Mais ceux qu'on oigne, tu les vois qu'ils n'ont pas été formés. Hein. Mais je vais insister si Élisée. Alléluia. Pour dire, nos jeunes frères, à qui nous voulons tôt ou tard confier,
ces offices-là, on a besoin de leur inculter ce qu'on appelle un caractère chrétien. Le sens de la responsabilité. Amen. Je n'irai pas prendre quelqu'un ailleurs alors qu'à nous est resté comme Daniel avec nous, avec 20 ans, 25 ans. Alléluia. Donc, prendre quelqu'un, c'est comme je disais que je suis incapable. Je vais s'apprendre à nous. Frère, je sais si vous suivez. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Continue bien, mes frères. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche n'a point baisé. Élie partit de là. Donc, je peux vous suivre ça. Élie partit de là. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Il trouva Élisée, fils de Shaphat. Qui labourait. Une minute. Donc, il ne trouve pas Élisée quelque part d'autre, mais dans les champs de son père. Amen. En train de faire quoi? Faire des tracés, des sillons. Et c'est là qu'il rencontre Élisée. Continue, frère. Élie partit de là. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Donc, voyez, donc, Élie jeta quoi? Son manteau sur Élisée. Vous dites, Élisée, le temps est arrivé pour toi, laisse ça et suis-moi. Vous me suivez? Et comme nous regardons qu'un disciple qui va être formé ne donne pas le temps aux choses de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Je veux que mes jeunes frères me suivent attentivement. Vous me suivez? Amen. Et il travaillait pour son père. Quelque chose qui allait plus tard nourrir la famille. Amen. Mais Élisée le rencontre dans les champs, Élie le rencontre dans les champs, et puis il jette son manteau. Il dit, toi, suis-moi. Et il ne dit pas à Élie, non mais Élie, je n'ai pas le temps pour toi. Parce que le temps n'est pas avoir le temps pour Élie, ce n'est pas avoir le temps pour le Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu, Élie représentait quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Continue bien le livre. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embarrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Frère, voyez, peut-être que Élisée allait hériter de ce grand champ. Amen. Ce champ plus tard qui allait leur donner à manger, de quoi vivre. Mais Élisée n'a pas regardé l'intérêt humain. Il a regardé quoi? La chose de Dieu. Il n'a pas regardé à l'argent qu'il va avoir. Il n'a pas regardé aux honneurs qu'il va avoir. Mais il a regardé quoi? À l'appel que Dieu lui confie. Donc il laisse tout ça tomber et il suit Élie. Amen. Frère, vous me suivez, non? Amen. Il dit, oh moi, je suis un roi de roi comme les galous. Donc aujourd'hui, je n'ai pas trop le temps pour venir faire le branchement du courant. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Mais ce n'est pas ainsi qu'agissait Élisée. Amen. Vous me suivez, frère et soeur?
Pour mieux comprendre, quand nous allons prendre le Nouveau Testament. Et Frère Branham est tellement formel que nous sommes nés dans un seul but. Oui. C'est pour adorer Dieu. Amen. Et ça, quand l'adorateur n'est pas conscient de ça, c'est qu'il n'est pas un adorateur. Dieu te bénisse, pasteur. Et ils ne sont pas nés pour nous marier. Jamais. Quand que le mariage soit légal et légitime, Amen. ils ne sont pas nés pour travailler. Oui. Quand cela est légal et légitime, Oui. mais nous sommes nés pour être au service de Dieu. Amen. Amen à ça. Dieu te bénisse, pasteur. Amen, amen. Amen. Donc si Frère Fofana est conscient de ça, ce serait une bénédiction pour l'église et pour lui-même. Amen à ça. Donc Élisée va laisser tout ça là. Et il dit au revoir à son père et à sa mère. Et suivre un inconnu. C'est ça. Parce qu'Élie était un inconnu pour Élisée. Amen. Il ne se connaissait pas. Amen. Ils ne se sont jamais vus. C'est pour la première fois qu'il voit Élisée. Amen. Sur l'ordre du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que frère, tu me connais ce matin? On ne se connaît pas. Amen. On ne s'est jamais vu. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui est attaché à moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Alléluia. Je vais entendre l'Amen ce matin. Amen. Donc, Élisée allait voir quoi? L'ampleur de la responsabilité que Dieu allait lui confier. Amen. Nous avons insisté pendant plusieurs années que nos frères se marient, mais sinon, peut-être pour atteindre quel but? Question. On avait une vision derrière la tête. C'est ça. D'accord avec. Parce que dans l'église du Dieu vivant, un célibataire n'exerce pas. Amen. Ne peut pas avoir de célibataire diacre, ni trésorier. C'est impossible. C'est contre les écritures sacrées. Amen. Amen. D'accord avec. Donc en disant aux frères, prenez votre maison, faites des épargnes. On inculque quelque chose dans les frères. Alléluia. Ceux qui vont comprendre Oui. seront un jour heureux. Amen. Mais ceux qui ne vont pas comprendre Oui. seront un jour malheureux. C'est ça. Le fait qu'un frère ait une maison Oui. et qu'on l'exhorte maintenant au mariage, Oui. il y a une très grande bénédiction qui est attachée à cela. Amen. Correct. Si être célibataire apporte la bénédiction, Oui. Dieu n'allait jamais créer une Ève pour Adam. Non. Ça. Alléluia. Parce qu'étant célibataire, on ne serait jamais béni. Amen. C'est pourquoi un frère qui est frère, lorsqu'il est converti, sa première ambition, c'est d'abord d'avoir une femme. Amen. Mais quand ça ne passe pas à l'esprit, alors on comprend que non, le frère fuit cette responsabilité. C'est ça. Donc, me diront, mais pasteur, je ne travaille pas. Non! Le fait que tu fais quelque chose, c'est un travail. C'est ça. Alléluia. Parce que Dieu a besoin que tu sois marié Oui. pour que tu exerces une office dans l'église. Amen. Oh, pasteur, mon salaire ne suffit pas Oui. pour me marier. Non! Oui. Ton salaire te suffit largement. C'est ça. Amen. D'accord avec. Il suffit d'être rangé dans tes calculs. Et il suffit d'être discipliné dans tes calculs. Amen. Alors quand nous voyons une personne qui n'est pas disciplinée dans ses calculs, dans sa vie, alors c'est que lui là, il ne peut pas être responsable. Amen. C'est pourquoi il dit bien 1 Timothée 3. Il dit si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment pourra-t-il conduire l'église du Dieu vivant? Amen. Un frère de la foule peut prendre 1 Timothée 3. Donc, cher ami chrétien, on peut être jeune, mais responsable. Amen. Allons plus vite.
Mais cherche le verset, frère. Je donne le chapitre. Verset 12. Voilà, lis ça, frère. 1 Timothée, chapitre 2, et chapitre 3, verset. C'est 1 Timothée 3, verset 12. Voilà. Verset 5. 5. Ok. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc, cher ami chrétien, si l'aigle anneau sort matin et qu'il vient à 23h, 1h du matin, 3h du matin, on doit comprendre par là qu'il n'est pas encore responsable. Parce que tu as donné quoi? Des lois à la nature. C'est ça. On dit le soleil se lève très tôt le matin et se couche le soir. C'est ça. Mais toi, au coucher du soleil, toi, tu es encore quelque part là. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est qu'il y a problème. C'est ça. Donc c'est tellement important à tant que croyant. Donc je veux voir des amis responsables. Et c'est beaucoup important. Puisque le dimanche prochain, nous aurons aussi des élections. C'est ça, non? Du mardi et dimanche 22. Parce qu'il devait annoncer ça. Donc le dimanche 22, nous allons avoir des élections ici. Donc c'est pour ça que je prête ça. Donc on a oublié ça. On n'a pas besoin que le balai passe. Voilà, donc le dimanche 22, nous aurons les élections ici. Donc c'est important. Donc frère, continue, frère Kafou. Relis. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc il est important que nous insistons sur la responsabilité. C'est très très important. Amen. C'est important. En tant que jeune frère, je disais comme ça le dimanche passé à mon frère Trapi. Je dis, prends l'exemple, tu soit appelle un frère, puis tu l'appelles, dis, frère, et que ce dimanche-là, je vais te voir à l'église. Et puis tu vas dans un supermarché aller me payer des kits d'eau, et puis ceci et cela. Et puis tu attends de voir sa réaction. Alors, si tu dis que, frère, avec moi, vraiment, je n'ai pas le temps. Des trucs comme ça, moi, je ne suis pas dedans. Toi, tu équipes mon foyer. Alléluia. Amen. Alors, tu comprendras directement que ce frère-là, il ne faut pas le joindre à ce que tu veux faire. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. C'est vraiment important. Continue, frère. Un roi. Élie lui répondit, va et reviens. Car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Après, avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger aux bœufs. Puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. À son service. On dit, il suivit Élie et fut à son service. Amen. Bien-aimé. C'est vraiment important. Vous voyez, le diacre, l'administrateur, le trésorier, le chanteur est au service du pasteur. C'est ça. Ça t'a fait d'amen. Amen. Ça t'a fait d'amen. Amen. Ça, c'est ce que le message dit. Frère Rémi, le message est tellement clair, ou la Bible est tellement claire. On dit qu'il ne fait pas au service de l'Éternel, mais au service d'Élie. Donc, le diacre, l'administrateur, le trésorier,
le chante, monte le corps de dimanche et au service du pasteur. Amen. Donc Élisée n'a plus le temps pour lui-même. Amen. Mais son temps est confisqué et mis au service d'Élie. Amen. 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 Continue, bien-aimé. Tu as fini? Oui. Prends le passage suivant. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17 à 20. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Il vit deux frères. Simon appelé Pierre Simon appelé Pierre et André son frère, et André son frère. qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi. Frère, voyez, Jésus n'a pas prêché l'évangile. Il dit, vous, suivez-moi. Et aussitôt, il laisse tomber leur filet et il suit un nain. Être au service de la Côte d'Ivoire est une très bonne chose. Oui. Alléluia. Tu aurais un bon salaire. 4 mois éthiques. Mais ce n'est pas être au service de Dieu. Mais être diacre, ou administrateur, ou trésorier, ou chante, dans la main de Dieu est plus honorable qu'être président de la République. Alléluia. Parce que Dieu ne va jamais récompenser le président de la République. Non. Puisque la politique elle-même ne vient pas de Dieu. Amen. Mais Dieu va récompenser un prédicateur de l'évangile. Amen. Continue, bien-aimé. Car je vous ferai pécheur d'hommes. Donc, maintenant, ils vont laisser le père et la mère et puis vont suivre Jésus-Christ. Je pourrais voir le quartier, mais Zébédée, mais tes deux fils, ou bien Jonas, tes deux fils, ils n'ont rien à faire que d'attraper le sac du pasteur Jean-Marie. Mais le temps qu'ils pètent là, ça peut les faire avoir de l'argent. C'est béni, pasteur. Ça, c'est l'esprit humain. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et ils laissent leurs activités, laissent leur travail, et ils sont au service de Dieu. Quand j'étais à Sopim, là-bas, il y avait un imam. Mon Dieu, c'est un imam marabout. Souvent, quand je passe, je vois devant sa maison là, il y a du monde. Femme comme garçon, ils ne bougent jamais. Quand l'imam tous laissent, ils sont ensemble. Et mais cela, c'est des vrais disciplines. Jamais ils sont pleins. Mais pour dire l'imam, mais vraiment, on est ici, mais depuis qu'on est ici là, notre chemise s'use, mais on a remplacé ça. Alléluia. Amen. Frère, continuez de m'aimer. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets. Non, frère, aussitôt, non, il ne veut pas laisser ça. Mais il ne vit que de ça. Pourquoi ils vont laisser ça? Pour ceux que Jésus ne travaille pas. Alléluia. Ils vont perdre leur temps devant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et puis eux-mêmes sont plus âgés que Jésus. Et puis ils vont le suivre. C'est pourquoi un jour Simon Pierre s'appelle la question, mais Seigneur, Exactement. on a tout abandonné. Yes. Alléluia. Même notre famille, même notre maison, tout ce qui nous coûtait cher, on a tout laissé. Amen. Pour te suivre. Yes. Pas pour suivre Dieu, mais pour te suivre toi
béni. Yes, sir. Amen. Alléluia. Et Jésus dit, comme c'est votre préoccupation, je vous dis que ça, c'est les païens qui recherchent ça. Vous, Alléluia. cherchez d'abord le roi des cieux et sa Justice. Amen. et toutes choses viendront. Amen. Regardez un peu, frère. Lazare avait deux sœurs. L'une appelée Marthe et l'autre Marie. Mais jamais dans la Bible, on n'a plus fait mention de Marie et de Marthe. Non. Sauf à Jean 11. Là, il est question de Marthe. Mais Marie, pendant toute sa vie, elle était au service de Jésus. C'est pourquoi il dit à la cellule du bassin à nos sœurs que votre rôle ce n'est pas de préparer à la maison. Si c'est comme ça que vous concevez l'évangile, c'est que l'enlèvement n'est pas pour vous. L'enlèvement n'est pas pour une femme de foyer. C'est ce que vous me suivez. L'enlèvement n'est pas pour ceux qui préparent pour leur mari. Non, frère. Ça, toutes les femmes le font. Ça n'a rien à foutre avec l'évangile. Mais quand tu prends Marthe et Marie, pendant que Marthe était en train de préparer, Marie était en train de écouter la parole de Dieu. Alors Marthe a commencé à se plaindre. Mais Seigneur, regarde ma soeur Marie, elle me laisse tous les travaux. Et je lui ai dit, Marie a choisi la bonne part. C'est vrai, frère, Dieu s'en fout d'une femme qui pense que son rôle se limite dans une cuisine. Non, frère. Ça, ce n'est pas lié au salut. Tellement que Marie s'est intéressée aux choses de Dieu, quand Jésus était ressuscité, il n'a pas parlé premièrement à pied nos apôtres, c'est à elle. Pendant que les hommes dormaient, on dit les femmes sont allées au sépulcre. Alors, lorsque c'était vide, elles ont couru aller chercher les hommes. Amen. Frère, les gens pensent que l'enlèvement c'est pour les femmes feignantes. Qui s'acceptent que je prépare pour Marie. Non, frère, excusez-moi, non. Lisez bien votre Bible. Lisez bien le message. Frère, j'ai préparé des messages. Et je vais prêcher après. Vous pensez que l'enlèvement c'est pour les femmes comme ça, qui n'ont aucune assise doctrinale, qui sont des femmes vides. Vides. Ou bien le fait qu'on est béni dans le message, c'est ça que vous appelez le message. Non, frère, vous trompez vous. Amen. Ça n'a rien à foutre avec le message. Amen. Il amène à ça. Alléluia. Correct. Sinon, on va tous se ramasser et aller au lieu pour te continuer. C'est ça. Une seule qui est incapable de lire la Bible. Elle n'arrive pas à même un seul verset biblique. Et puis elle s'attend à avoir la foi de l'enlèvement. Même Bible à la maison, elle ne lit pas. C'est pas bande elle va lire. Jamais. Frère, continue. Est-ce que frère me suivait? Il dit, c'était un petit sermon. Continue, mes frères. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères. Deux autres frères. Jacques, fils de Zébédée, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, Amen. et qui réparèrent leur filet. Il les appela et aussitôt, Frère, voyez, on dit l'église s'ouvre à 8 h. Et puis toi, tu dis, tu es ici, toi, tu viens à 9 h. Toi, tu es quel genre de Dieu, quel genre de diable? On est bon. Je causais avec un vieux chauffeur, je ici, qui vient me prendre, qui m'envoie à la maison. Il dit, mon fils, ben, il a pris sa voiture, il dit, ah, le vieux, vraiment, je veux payer le paye. Il met la boulangerie là, où la boulangerie n'est pas là. Il dit, allons-y. Il dit, mais c'est parti contre toi. Il dit, non, mon fils, laisse ça là.
Il faut laisser affaire passer contrôle. Moi, je travaille, mais je ne cherche pas l'argent. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je travaille, mais je ne cherche pas l'argent. Donc, allons-y, payer ton paix. Il va payer le paix, il y a un rang. Il dit, ah, le fils, il y a un rang, il n'est pas attendre. Okay, allons-y. Et en partant, mais il n'y a pas un endroit où tu peux payer le paix. Il dit, je connais Port-Bouy à Port-Bouy. Donc, il m'a pris, il m'a arrivé à Port-Bouy. Il dit, fils, il fallait payer. Voici ce qu'il me dit. Il dit, mon fils, l'Ivoire n'a pas droit à la réussite. Il dit, en bon, il dit, c'est un peuple qui manque de rigueur. Il dit, c'est un peuple qui n'est pas bon. Voici un homme qui doit venir au travail à 9 heures. C'est écrit dans son rapport à 9 heures. Et qui s'amène à 9h05. Et le patron ne lui dit rien. Parce que le patron lui-même là, c'est comme ça qu'il a agi. Et de 9h05, il vient demain à 9h15. Et puis un matin, il s'amène à 11h. Et il dit, tu penses qu'une nation comme ça peut avancer? Il dit, jamais. Il dit, c'est ce qui manque à lui. Il manque. Cher ami chrétien, je parle ce matin de la responsabilité. Je vais avoir des gens responsables. À qui Dieu peut confier des offices. Alléluia. Frère, le vieux a parlé sévèrement. Et il dit, le vieux, excuse, mais ça aussi, il y a un vieux qui m'a dit ça aussi, c'est un vieux attier. Quand je vais chez Travis, il va sur le vieux en train de... Il a hôtel, il a en train d'écrire des livres là. Donc il lui a dit, ah le vieux, comment ça va? Il dit à mon fils, chaque jour que Dieu fait, lui il a en train de rédiger des nouvelles lois. Il dit, ah, mais il y a mon fils qui a un restaurant. Il dit, mon fils, il ne peut pas faire un restaurant. Parce qu'il manque de principe, il manque de rigueur. Ça c'est pour un temps seulement. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est moi, je te parle. J'ai fait des robes pour le caractère ivoirien. Il y a la négligence dans son comportement. Est-ce que vous me suivez? Il y a la négligence. Quelqu'un qui est chrétien, on l'apporte de l'église sourde à 7h30, lui vient à 9h, et sa conscience n'a jamais grandi. Mais dans quel ciel on veut partir? Hein, frère Fana? Donc, cher ami chrétien, tiens, administrateur, trésor, moniteur de l'école de dimanche, chante. Souvent, il y a des chante ici, souvent. Il dit, mais si on devait vous noter, ce serait médiocre. Ou même 0. Alléluia. Il dit médiocre ou 0. C'est ça. Parce qu'on ne vous sent pas. C'est on ne vous voit pas. Frère, on a connu des chanteurs. Depuis 6 heures, ils sont à l'église. Depuis 6 heures, eux, ils sont à l'église. En train de se préparer pour les fêtes. Maintenant, nous nous chantons. Souvent, ils veulent au même moment que le peuple. Alléluia. Amen. Le peuple vient à 8h30, le chant vient à 8h30. Pourquoi? Parce que le chant se dit quoi? Ce que je suis en train de faire, c'est pour un homme. Mais s'il met dans son esprit que ce que je suis en train de faire, c'est pour cet esprit, il va prendre ça au sérieux. Amen. Et il ne sait pas que sa vie ou sa bénédiction de chaque jour est attachée à ça. Alléluia. Lis les gars. Matthieu 9, verset 9. Donc, si nous voyons, ils laissent le travail, ils laissent leur temps et puis sont au service de Jésus. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des pillages.
Et il s'appelait Matthieu. Il s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Donc Matthieu était administrateur. C'est ça. Alléluia. Amen. Il travaille aux impôts. Amen. Donc pendant qu'il encaissait l'argent du gouvernement, il rencontre Jésus. Il dit qu'il laisse tout ça et puis suis-moi. Frère, est-ce que c'est pas bizarre? Très bizarre, pasteur. Est-ce que c'est pas bizarre, frère et soeur? Il dit laisse ton travail et puis suis. Et puis Matthieu il laisse et puis suit Jésus. C'est ça. Frère, vous montrez un peu le sang comme ça. Les offices de diacre administrateur, c'est tellement sacré. Quand on était encore très jeune, on avait un doyen qui avait l'habitude de s'amuser avec le panier de l'église. Sinon, quand on doit faire offrande, c'est les paniers façon là. Donc quand lui prend arriver devant l'autel, il lance. Et puis il attrape. Soit il me dit, ah mais le doigt, il pense que c'est son salon. Frère, moi, il y a vraiment un possible de cœur. Souvent il fait sa langue et puis... Frère, pour montrer en fait que souvent, là où on ne doit pas jouer, toi tu joues avec ça. C'est ça. Il est obligé, c'était un lieu sacré. C'est ça. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai compris plus tard que l'ancien veut plaire à tout le monde. Il veut être l'ami du peuple. Alléluia. Amen. Frère, tu n'es pas appelé à être l'ami du peuple. Amen. Toi, tu incarnes une autorité. C'est ça. Regarde un peu nos policiers ivoiriens, pas pour parler de notre frère chose Gourou. Quand il t'arrête en voiture, il t'appelle vieux père. On est là pour vous. Hein. C'est ça. Même si tu es en blanc, tu mets quelque chose quand même pour ton petit pour boire un peu d'eau. Non, frère, entre nous, est-ce que c'est une autorité? Non, 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 non. Hein? Non. Tu vois quelqu'un te dit vieux père, on est là pour boire un peu d'eau. Frère, cela dépend de comment il est rentré dans la police. C'est ça. Il y a à ça. Alléluia. Puisqu'il n'a fourni aucun effort. On dit, mon fils, tu fais quoi? Il n'a pas, vraiment, il n'y a pas de travail. Comme il connaît un grand frère de temps, quand il va te prendre, te mettre là-bas. Donc, il ne voit pas le côté sacré de la police. Yes, sir. Côté sacré du tout. Ça ne l'importe plus. Souvent, tu le vois en tenue, en tenue d'embarquer, en train de boire bien. Et ça, ramené sur le plan spirituel. Et c'est comme ça que les Ivoiriens agissent à tous les niveaux. C'est ça. Politique, autorité. Il ne regarde plus pièce. S'il n'est pas en mode, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, donne ses 500 euros dans sa poche. Or, il oublie qu'en prenant 500, Oui. et que l'intrus n'a pas de pièces, Oui. que cela même agit sur l'économie ivoirienne. Parce que quelle est l'école de police? On lui a pas enseigné ça. Que la Côte d'Ivoire ne vit que des taxes et d'impôts. Lui, il ne sait pas ça. Donc lui, il pense qu'à sa personne. Frère, je ne sais pas si vous voyez, c'est vous montrer en fait que nous sommes dans une société où tout est bizarre. Amen. Et quand les gens ont ce même esprit dans l'église, l'église ne pourra pas avancer. Alléluia. Et c'est que la nation ivoirienne souffre. Tu vas aux impôts, c'est la même chose. Quelqu'un qui doit les impôts comme des milliards. On lui dit que non, pas que tu as payé, mais donne-moi seulement 5 millions et puis il efface tes traces. Cela dépend de comment il est entré aux impôts. Donc nous voulons amener notre église au centre de la responsabilité. Amen. Mais tu peux être un frère, tu peux travailler aux impôts, à la police, mais tu n'as pas d'esprit corrompu. Amen. Yes. Si le frère me prend en pleine route et que le pasteur n'a pas d'assurance, n'a pas de billets, mais il doit confisquer ma voiture. Amen. Il n'a pas dit comme c'est le pasteur, non. Et le pasteur, tu m'excuses, mais en tant qu'une autorité, tu ne dois pas agir ici. C'est ça. On ne sanctionne plus les gens. Oh, une loi sans sanction n'est plus une loi. Dieu te bénisse, pasteur. C'est pourquoi tu as un frère ici.
Si tu as une mauvaise conduite et que le frère met la main sur toi, moi je lui dis que frère, mets le frère en prison. Amen. Parce que la loi exige. Amen. Amen. Pour que le frère apprenne à bien se comporter. Frère, vous me suivez? Ça tue la nation. Ça tue l'église. Ça fait que frère, on n'a plus de colonne vertébrale. Autrefois, il n'y a plus les dossiers de frère Clément en fait. Ceux qui travaillent. Je vois une fille, on est dans Sigob. Elle fait du bon emploi. Et moi, Sigob. Moi, c'est une écriture. Elle s'est pas écrit je. Après, quand tu prends les gars aussi, tu dis, mais après, quand tu prends aussi là, toi aussi, il faut tenir compte de choses aussi. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que c'est peut-être le job, c'est pas un grand restaurant, mais il faut tenir compte de beaucoup de choses. Mais c'est pas écrit jeu. Ah, il dit, mais vraiment, elle a vraiment, dans quelle école elle est partie même. Je vais dire qu'il y a un gars qui travaille aux archives, au musée de la culture, il devait écrire et 2000 et 2020. Donc il écrit 2000 mètres tiré, même fait en petit. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous voyez. Pour montrer qu'il y a de la légèreté dans ce que nous faisons. Non, frère Clément, il pense que bientôt, il faut aussi revoir ça. Il faut que les travailleurs aussi arrivent à bien formuler les lettres. Pour qu'on puisse bien les lire. Alléluia. Amen. Amen. Donc, frère, c'est tellement important. Or, si la jeune fille avait pris le temps d'aller à l'école normalement, et qu'elle n'avait pas mal, je tripatouille le professeur, pour donner les moyens les plus simples. Mais c'est le plus simple, plus 2 qu'il envoie en seconde. C'est ça. Mais c'est-à-dire, elle fait le moyen. Alléluia. Vous voyez, en Afrique, quand tu es trop sévère, on dit que tu es méchant. Vous voyez, non? On t'entend les trop méchants. Il a fait quoi? Non, il est trop méchant, c'est-à-dire qu'il est trop sévère. Or, quand quelqu'un est sévère, c'est une très bonne chose. Amen. Donc, je vais amener chaque frère ici à être responsable. Amen. Dieu te bénisse pas. Parce que Dieu compte sur vous pour relever quoi? Le défi de l'âge. Alléluia. Correct. Frère, quand quelqu'un entre ici, il est en affaire des responsables. Amen. À des gens matures. Quand on leur pose un problème, ils n'ont pas besoin de venir voir le pasteur. Non, monsieur. Lui-même, il est assis là, et puis il règle le problème. Amen. Mais dans l'église, quand tu vois les diacres, frères, ils font toujours pour les choses inutiles. On fait recours au pasteur. Bon sang, le pasteur aussi, il veut tout faire à la fois. C'est ça. Parce qu'il a peur qu'on lui ravisse sa gloire. C'est vrai, pasteur. Alléluia, c'est vrai. Il a peur qu'on le donne. Il veut tout faire à la fois. Quelqu'un a mal dedans, le pasteur veut prier cette personne. Il peut dire que non, mais frère, la Bible dit quand tu es malade, il faut aller voir les anciens. Mais puisque le pasteur veut s'attribuer toute la gloire, tous les malades, venez à mon bureau. Non, ça, on fait ça aux anciens. C'est ce que la Bible dit. Amen. Mais quand une église n'est pas instruite, vous allez voir, frère, il y aura du désordre de partout. Amen. Au fidèle de donner conseil. Frère de donner conseil. Quand quelqu'un veut se marier, il ne va plus voir ancien. Il ne va pas son bras droit. Alors quand une église est comme ça, c'est que ce n'est pas une église, frère. Excusez-moi, ça c'est une pourriture. C'est ça.
Dans le message, on n'a pas d'église, on a que des pourritures. Le message est guidé par des règles, et par des lois, et par des principes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque Osias, en tant que roi, quitte sa position et va attraper la s'asseoir d'or, on lui a dit, roi, ce n'est pas ici, ce n'est pas ta place là. C'est ça. Alléluia. Ouais, c'est vrai. Pour être. Toi, ta place, c'est la politique. Amen. Et Dieu l'a frappé. Pour être devant. C'est pourquoi chaque frère doit avoir sa place ici. Amen. Un frère vient t'expliquer un problème qui ne demande pas de ta capacité. Yes. Dis au frère, ça ce n'est pas pour moi. Amen. Les anciens sont là pour ça. C'est ça. Mais en le faisant, tu t'attires une malédiction. Amen. Pour être. C'est vrai, dans le maison, les gens sont maudits sans le savoir. L'un pas une malédiction après malédiction. Tel frère, problème. Tel soeur, problème. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas nos positions. C'est ça. Amen. Amen, pasteur. Ah, c'est vrai que le pasteur il dit chante. Mais quand le frère chante, tout le monde l'acclame. Il dit non, 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 non. Les gars, il faut laisser, il faut qu'il fasse. Frère, continue. Amen. Cet homme se leva et le suivit. Amen. Frère, donc montrer un peu comment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, les gens étaient au service de Dieu. Ils ont tout abandonné pour au service de Dieu. Amen. J'ai prêché à la cellule où j'ai pris ce thème-là. Il y a un monsieur qui était là. Il dit, pasteur, tu as prêché, mais je ne suis pas content, c'est une chose. J'ai dit quoi? Comment tu peux dire qu'on va laisser notre travail? Alléluia. Non, frère. Donne du temps à Dieu. Amen. Ça veut dire donne du temps à Dieu. Amen. 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 Donc, il est important que les offices au Père, comme il dit, nos frères sont fatigués. Alléluia. Mais ce n'est pas facile d'être prédicateur et diable, c'est fatigant. Alléluia. Maintenant, si on ne prévoit pas à demain, ça nous fait force route. Donc, il faut maintenant sélectionner les frères, les jeunes frères, et puis leur donner le sens de la responsabilité. Amen. Alléluia. Pour que nous sommes assis là et puis on voit les gars nous faire des annonces, les gars nous régler un problème, les gars nous diriger l'église, venir souvent prêcher. C'est ça. Nous ne ferons pas comme ça. Comment ça, pasteur? Alléluia. Amen. Corriger ses erreurs, être un judia, ça me fait très, très, très plaisir. Monsieur. Alléluia. Amen. 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 On a dit les citations, mais il veut qu'on laisse les citations. Amen. Voilà. Donc, frère a parlé d'un homme appelé de Dieu en parlant d'Élisée, comment Élisée était au service. C'est-à-dire qu'il suivait, Élie lui dit, Élisée, il faut t'arrêter à Gilgal. Il dit non, moi je vais te suivre partout, tu iras. Amen. Élisée, lève-toi, il dit non, moi je vais aller là où toi tu es. Jusqu'à ce que où Élisée prend maintenant son manteau et puis donne, et Élie prend son manteau et il donne quoi? Amen. Donc, il est tellement important que nos frères s'intéressent aux offices. Mais dans votre manière de faire, c'est vraiment difficile. Oh. Alléluia. Amen. Ça fait deux fois que je répète ça, c'est vraiment difficile. Voilà, c'est difficile. C'est difficile. Il faut que vous vous améliorez. Vous changez un peu votre attitude. C'est une très bonne chose. Amen. Amen. Donc, un homme qui veut apprendre doit aimer souvent la correction. Vous savez, Apocalypse 3, il y a la correction. Donc, Église, Dieu vivant. Apocalypse 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Vous voyez, donc, nos frères ne doivent pas avoir peur de la correction. Amen. Tu es venu pour apprendre, on doit souvent te corriger. Non, mes frères,
ne fait pas comme ceci. C'est ça. Frère, on ne fait pas comme cela. D'accord avec. Vous voyez, frère Eli, quand frère Eli est avec nous, souvent quand il me voit, il sent que le jeune frère a peur. Il se dit que je viens de repas. Non, frère, mon petit, il ne faut pas avoir peur. Je suis là pour t'aider. Il me passe que tu ne m'as jamais félicité. Il dit non, on ne peut pas te féliciter tant que tu n'as pas encore atteint l'objectif. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est pas ça, pasteur? On ne peut pas te féliciter tant que tu n'as pas encore atteint l'objectif. Il dit, pasteur, tu me... Oh. J'ai appris qu'on dit qu'il a dit la bonne heure après. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Il dit non. Il dit, tu chantes mais tu n'es pas inspiré. Il dit, ah. Vous avez compris? On dit chante mais tu n'es pas inspiré. Or, c'est là qu'on voulait l'envoyer. Oui, mais il ne suffit pas de chanter pour chanter. Mais il suffit de chanter pour faire descendre Dieu. Ça, pour chanter, on peut appeler Boni. Ou bien, comme on appelle, Vicus Israël. Va venir chanter. Mais on chante pour connecter le peuple au surnaturel. Ça, il ne sert à rien de chanter. Vous dites, frère, on prend quand la page taillée, frère, c'est là qu'on veut t'envoyer. Quand le chant se tient sur l'estrade, il faut que ça, pourquoi il se tient là? Il est là pour qui? Pourquoi? Donc, tant qu'il chante et qu'il ne sent pas ce surnaturel être là, alors frère, il se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est pour chanter et faire danser les femmes dans l'église, frère, ça passe, ça n'a aucun sens. Frère, voyez, c'est ce qu'on a voulu éviter là, c'est ce qu'on a dit là. Amen. Donc, frère, c'est vraiment important en tant que croyant de prendre les choses de Dieu au sérieux. Yes. Si vous êtes sérieux dans ce que vous faites, Dieu vous bénit. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc quoi? Je châtie et je reprends ce que j'aime. Mais si je n'aime pas vous dire, je ne parlerai pas de nous. Je m'en fous de ces erreurs, moi il continue ma vie. Amen. Mais mon fils, tu es négligent. Va t'asseoir. Et quand le culte finit, il ne faut pas aller à la maison. Il faut rester à la maison. Il faut rester à l'église. Il faut rester jusqu'à 15 ans. Parce qu'on quitte l'église. Tu vas faire quoi à la maison, petit? Tu vas faire quoi à la maison? Hein, frère? Cher ami chrétien, vous devez forger en vous un quartier. Amen. Et c'est très important. Amen, amen. Il y a des choses, si on ne le dit pas maintenant, demain, on ne sait jamais. Le travail peut l'envoyer quelque part. Alors, ils vont commencer à détecter des failles dans sa main de fer. Oui, mais toi, quitte où tu as appris à être chanté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait des reproches en fait. Non, frère Bougui, le fait que tu fasses des reproches, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Non. Je t'aime pleinement. Mais je veux que tu te réveilles. Que tu agisses comme un homme. Alléluia. Amen. Donc, moi, dans une église, ils chantent tous ceux qui occupent des offices dans une église. Frère, tu dois être là, enfant le peuple. C'est pas on fait tout pour que le haut soit quoi? On puisse couler la dalle. Mais quand vous venez, vous battez le pied dans à l'escalier. Priez pour vous remettre entre les mains de Dieu. Frère dit, je peux chanter, c'est une très bonne chose. Mais lui qui incline le cœur, c'est le Saint-Esprit. Donc si tu ne l'envoies pas sur le champ de bataille, il les fera. Je peux prêcher, c'est une forme de chose. Mais lui qui convainc les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est important. C'est important, frère. Donc en tant que croyant, frère, en 2021, on veut associer beaucoup de nos jeunes frères. Voilà. Bon, on sait qu'en 2021, la plupart d'entre eux seront mariés. Amen. Voilà. C'est que la plupart d'entre eux seront mariés. C'est pas moi, j'aime pas du favoritisme. C'est pas dire qu'on place l'église votre. C'est pas ça? Ça va coûter quelqu'un. Donc, c'est ton caractère qui va mener à c'est beaucoup important. Donc, je vais avoir des gens matures, des gens, les frères nous, les frères Bouki, beaucoup de frères ici. Voilà, les gens responsables. C'est qu'on peut te détecter si tu n'es pas responsable même de ta manière de ta vie.
Même de ta manière de parler à une personne, tu n'est pas responsable. C'est pas le chrétien qui ne parle pas beaucoup. Parce qu'un homme qui parle beaucoup, souvent, il ment beaucoup. Excusez-moi, un homme qui parle beaucoup, ment beaucoup. Parce qu'on ne peut rien dire de lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Quand le chrétien parle peu, on peut envoyer des gens pour parler peu. Soit on pose une question dans la foule, tu as la réponse, mais tu te tais. C'est ça. Mais quand tu sais tout, en réalité, tu ne sais pas tout. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien qui a la réponse à tout problème. Maintenant, quand tu es ancien, on ne te prend comme ancien, tu es parmi tes collègues anciens. On pose une question. Tu vois, parce qu'eux, ils parlent. Tu as la réponse à tout. J'étais allé à Siké, ça a été la vie. Il y avait un frère là. Quand tu expliquais un son, jamais il a dit que non, laisse-moi le temps de prier. Automatiquement, tu expliques le son. Donc, un jour, moi, j'étais là, puis il expliquait un son. Il dit, frère, Jéhovah, Shabbat. El Shaddai. El Shaddai. Il écoute. C'est le Dieu à 4 C. Non. Frère, vous comprenez? Le Dieu à 4 C. Mais pour les 4, pour le 4, il est positionné. Mon frère, yes. Le frère m'excuse, mais toi, depuis que moi je t'ai connu, je t'ai jamais répondu, mais quand il a expliqué son, jamais tu lui as dit, frère, soeur, laisse-moi un temps de prier. Mais automatiquement tu l'as dit. Il dit, El Shaddai, c'est le Dieu à 4 C. Même de manière naturelle. Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui sait se ranger. Il a un esprit très rangé. C'est pas mon jeune frère, tu dois apprendre à se ranger. Pas plein de choses, non. Tu as une réponse. Il y a eu dans le projet ancien où les gens discutaient pour les choses inutiles. Parce que l'autre psychologie connaît. Donc chacun est défend sa famille. On a vu que frère, c'est un concept qui mature. Donc, jeune frère, il faut savoir mettre la langue à la tête. Il faut savoir faire le tête comme ça. Donc, moi, je vous exhorte à vous marier. Ne revenez pas sur les grands moyens. Non, les moyens, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Il faut simplement avoir ce qu'on dit là. Pour dire, oh Dieu, il faut que je me marie parce que on ne va pas besoin de moi. Il met en ordre parce qu'il peut être chiant pour dire ça, c'est sûr. Nous apprécions beaucoup les jeunes frères qui sont venus se battre dans la chambre secrète pour faire ce qu'il a à faire. C'est une très bonne chose. Le fait qu'une église, les gens se marient, ça rend l'église responsable. Et si en Dieu de ça, et que les personnes responsables, alors ça rend l'église mature. Alors une église est mature, Dieu peut confier maintenant des grandes responsabilités à l'église. Alléluia. Alléluia. Frère, il y a des choses que Dieu veut nous confier. Mais s'ils ne sont pas encore dans un stade de maturité, ils ne pourront pas vivre plus. Nous exhortons tous nos bien-aimés frères. Voilà. Ne regardez pas vos grands moyens, si tu as une petite maison que tu as pris, si tu as un salaire, essaie d'être discipliné et toutes les choses se mettre en ordre. Voilà. Et Dieu te bénira. Vous voyez que ce n'est pas bon qu'un homme se marie à 45 ans, 50 ans. C'est ça. Voilà. Donc, vous devez faire l'effort. Donc, que Dieu bénisse Frère Jean. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse notre soeur. Parce que Jean, vraiment, n'a pas trop le temps. Voilà. Mais il doit se donner le temps à lui-même. Amen. Amen. Un frère, je dis, le travail est une très bonne chose. Amen. Moi, je n'ai rien contre le travail. Mais
un travail qui prend trop ton temps, alors il faut comprendre qu'il y a un problème. Mais si le cuit finit, tu dois aller au travail, c'est qu'il y a un problème. Un frère. Un frère Denis. Demain, le cuit finit, tu dois rester. Mais si le cuit finit et que tu t'en vas, et que si demain, le lit doit venir de toi, ce serait un peu difficile. Un frère Denis. C'est comme je disais le dimanche qu'il faut qu'on voit Frère Denis, qu'il arrive à recadrer son temps. Recadrer son temps. Être au service de l'homme, c'est une perte de temps. Donne 6 jours, le 7e jour, confie ça à Dieu. Amen. Mais travaille tout le temps et puis le dimanche à l'église, dès qu'on dit que tout est fini, tu vas partir. Et si tu es marié, l'église peut te solliciter pour beaucoup de choses. Alléluia. Et notre frère Rabbi, moi je suis avec le grand Yoro. Comme cette semaine, il a fait 2 fois le tour ici. Oh, il ne portait pas pied, il est venu sur les travaux. Parce que notre frère Charles était malade, frère Yoro devait faire 14h et 6h, 14h. Donc il n'y avait personne. Donc le fait qu'on ne soit pas là même, la merde d'en haut. Donc quand je suis arrivé le vendredi, et le samedi, c'est vendredi ou samedi? Vendredi, non? Vendredi, la vie que c'est bien pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas tout faire à la fois. Il y a une frère qui vient nous aider, il est malade. Et si on le prend, on va faire le tout. Le frère Yoro aussi fait ses 14 heures de papier, donc il vient, il fait n'importe quoi. Donc ils n'ont plus de l'argent, mais sans faire le travail. Alors aussi, on avait un frère dispo, il fait sur le travail. Donc vraiment, c'est important. Donnez votre temps à Dieu. Alors après, c'est mon message. Donnez votre temps à Dieu. Ne mettez pas votre temps au service du monde. Donnez votre temps à Dieu. Donc, le frère, nous, le frère Boudou, donc nous prions pour vous pour que Dieu essaie de vous aider. Ensemble, nous avançons. Donc, c'est vraiment important. Donc, on va vraiment se lever. Mais n'oubliez pas le dimanche 22, on aura nos élections des diacres, des administrateurs, le dimanche. Donc nous lançons la fête s'il y a des gens qui aspirent à ces différentes charges. Nous venez vous proposer et qu'on va voir si vous mettez la chose sur la l'église. Donc on a plus besoin des moniteurs à l'école des dimanches. Voilà, des gens qui peuvent en quelque sorte remplacer, seconder pratique. Alléluia. Voilà. Mais pour les offices diacres, on ne vous prépare pour l'année prochaine. Mais l'église a plus besoin de moniteurs de l'école des dimanches. Voilà, pour seconder notre fraternité. Parce qu'il est seul et c'est fatigant. Voilà. Donc le dimanche 22, donc je vais demander après ici, frère François et frère ici, vous de venir avec l'administrateur. Vous pouvez approcher. Donc c'est les mêmes frères qui nous ont encore répondu à nouveau.